Le silence, c'est le cœur qui écoute. Voilà la définition que propose saint Paul VI, qui a été pape de 1963 à 1978. Le silence, c'est le cœur qui écoute. Pierre-Marie le disait, nous sommes entrés dans ce silence du samedi saint, et c'est le titre de l'enseignement de ce matin, le silence du grand sabbat. Je vous lis le passage d'évangile que nous vous proposons de garder ce matin. C'est au chapitre 27 de saint Matthieu, les versets 55 à 66 qui, on pourrait dire, plantent le décor de ce samedi saint et de ce silence dans lequel nous sommes avec toute l'Église aujourd'hui. Matthieu 27, 55, 66. Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvaient Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph, et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remette. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant « Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant « 3 jours après, je ressusciterai ». Alors donne l'ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple « Il est ressuscité d'entre les morts ». Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur déclara « Vous avez une garde, allez, organisez la surveillance comme vous l'entendez ». Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. Voilà, ce récit fait la jonction entre le vendredi et le samedi, entre ce que nous avons célébré, vécu hier, et ce que nous vivons aujourd'hui. Jésus est donc mort sur la croix, il a rendu son dernier souffle humain. Son corps mort a été détaché de la croix, nous l'avons vu hier dans le chemin de croix, nous pouvons le contempler aussi avec la Pietà à l'entrée de l'église, ce corps cadavérique de Jésus qui repose sur les genoux de Marie, sa mère, cette Pietà qui a tant inspiré les artistes et les musiciens. Voilà ce moment dramatique où une mère reçoit le corps de son enfant mort alors qu'elle lui avait donné la vie. Contradiction absolue, non-sens, désespoir. Et pourtant, aujourd'hui, l'Église repose sur l'espérance de Marie. Peut-être que vous avez interprété à l'office des ténèbres cette dernière bougie qu'on ne souffle pas, qui reste allumée, même si elle disparaît à nos yeux, elle n'est pas éteinte. Eh bien, symboliquement, elle représente cette flamme, elle représente l'espérance de Marie, qui est en fait l'espérance de l'Église. Au moment où tout s'est effondré, le groupe des apôtres, des disciples s'est disloqué, il est dispersé, le berger a été frappé, les brebis sont éparpillées. Eh bien, il subsiste cette petite flamme ténue, mais brillante dans la nuit, la petite flamme de l'espérance que porte Marie, confiante dans la promesse que lui avait faite l'ange Gabriel. Ton fils
sera sur le trône du Très-Haut. Il est le Fils de Dieu. Tout ne peut pas s'arrêter là. Les apparences sont dramatiques, contraires à toute forme d'espoir humain, mais il y a cette petite flamme de l'espérance qui va au-delà de l'espoir. Vous connaissez peut-être la définition de Bernanos, l'espérance, c'est le désespoir surmonté. L'espérance va au-delà de l'espoir humain. Alors, 2 mots, 2 commentaires pour laisser ensuite la place à Pierre-Marie. Un premier mot, c'est pour nous situer dans cette journée aliturgique. Que vit l'Église aujourd'hui ? C'est une journée unique dans l'année et on est un peu déstabilisé. Les statues sont recouvertes, bon, ça on commence à avoir un peu l'habitude, mais c'est quand même un peu troublant. C'est le voile du deuil qui recouvre tout ce qui habituellement aide nos sens à adhérer à la foi. Là, nos sens sont comme appauvris, dépouillés de tout point d'appui. Les statues sont voilées. Et puis l'autel est dépouillé. Il n'y a pas de nappe, il n'y a pas de cierge. Le tabernacle est ouvert. Il n'y a plus la petite lampe du sanctuaire, la lampe rouge. Vous savez, qui, pour nous catholiques, est le repère absolu quand on rentre dans une église. C'est le premier point de repère qu'on cherche. On se tourne vers le tabernacle, on fait une genuflexion, on s'incline profondément, on adore le Seigneur présent dans l'Eucharistie. Et là, plus d'Eucharistie, plus de lampe rouge, tabernacle ouvert, c'est pauvre. Voilà, c'est une journée dont il nous faut faire l'expérience aussi sensiblement, vous voyez, corporellement, pour spirituellement entrer dans ce mystère du samedi saint. Nous le disons dans le credo, il a été crucifié sous Ponce Pilate, il est mort, il a été enseveli, la mise au tombeau, on vient de l'entendre chez saint Matthieu, grâce à Joseph d'Arimathie, là. Il a été mis au tombeau et après c'est il est descendu aux enfers. Voilà le mystère de foi de ce samedi saint. Jésus est descendu aux enfers. Qu'est-ce que ça veut dire ? Enfer, ça vient du latin inferiorum. C'est ce qui est inférieur, c'est ce qui est sous nos pieds. Vous voyez ? Parce que ça part de l'expérience concrète, le cadavre du mort, on l'enterre, on le met sous nos pieds. En fait, il est au plan inférieur. Et donc les enfers, c'est le séjour des morts. On ne sait pas très bien ce que c'est. L'Écriture en parle de façon assez allusive dans le Premier Testament, le Sheol, le séjour des morts, en pressant une forme d'existence, mais dont on ne sait rien dire et sans doute un peu ténue. Et donc on n'en dit pas grand-chose. Mais Jésus a connu ce séjour des morts. Il descend au séjour des morts, au Sheol, dans les enfers. Et ce faisant, il rejoint tous ceux qui sont morts avant lui. Tous ceux et celles qui ont vécu dans la foi au Dieu unique, au Dieu créateur, et qui ont mis leur confiance en lui. Et qui espèrent donc que Dieu ne les abandonnera pas au séjour des morts. Même s'ils y passent, même s'ils y demeurent un certain temps. Voilà, Jésus rejoint... C'est mon père, c'est pour l'équipe cuisine, pour qu'ils puissent vous suivre. Ah, très bien. Bonjour l'équipe cuisine. Gabriel, est-ce que vous entendez le père ? Et merci d'avance. Là, pour le coup, on est dans l'espoir. Notre espoir repose en vous. Vous entendez bien ? Super. Génial. Voilà, donc le séjour des morts, Jésus y descend. Vous voyez, donc on peut dire que tout homme, toute personne humaine qui meurt avant Jésus, ou qui meurt sans connaître Jésus, dans une autre culture, une autre religion, Jésus rejoint chacun dans cette expérience du passage de la mort. Jésus qui descend aux enfers, c'est Jésus qui rejoint toute personne humaine qui fait l'expérience de la mort. Vous voyez, personne aujourd'hui n'est mort dans le passé ou ne meurt aujourd'hui sans que Jésus ne le rejoigne dans ce moment ultime de l'humanité qui est la mort physique. Donc Jésus descend aux enfers. Et c'est le sabbat.
On l'a entendu dans l'Évangile aussi, le jour de la préparation est passé. Le jour de la préparation, on a immolé les agneaux de la Pâque au temple vendredi. Et donc, le jour de la préparation, voilà, la Pâque a été préparée. On a mangé le Seder pascal et c'est le grand sabbat de cette fête de Pessah qui commence la semaine des Azim, la semaine des pains sans levain. Et donc, c'est un samedi, le jour du sabbat, du Shabbat, et il n'y a pas de travail. Le 7e jour, Dieu se reposa de l'œuvre qu'il avait faite. Donc c'est le jour du repos, après la semaine de travail. L'activité humaine se cale sur l'activité divine. Dieu s'est reposé le 7e jour, donc on ne travaille pas le 7e jour. On se repose et on contemple l'œuvre de Dieu. Et donc vous voyez, le samedi saint, c'est marqué aussi par un certain apaisement. Le Christ est notre paix, c'est le thème de notre retraite. Eh bien, on fait l'expérience aussi après ce drame, ce sommet dramatique, tragique de la croix. Eh bien, il y a un apaisement. Le corps tendu, supplicié de Jésus se relâche, voyez, dans les bras de Marie et repose dans le tombeau. On dit que le corps repose. Vous voyez, il y a un repos, il y a un apaisement physique, même si ça correspond à la mort. Et si la mort était finalement un sommeil, souvenons-nous de Jésus avec la fille de Jaïr, la jeune fille n'est pas morte, elle dort, et on se moque de Jésus. Mais il va la réveiller. Donc on peut aussi regarder la mort comme un sommeil, comme un repos, comme un apaisement après le travail. Et c'était quoi le travail de Jésus hier ? C'était le travail du salut, c'était l'œuvre du salut, de la rédemption, dans lequel il s'est donné jusqu'au bout. Il n'y a pas de plus grand amour, de plus grand travail dans l'amour que de donner sa vie. Donc c'est le 7e jour, on pourrait dire, c'est l'accomplissement de la création. Et en même temps, ce 7e jour, eh bien, il vient préparer un 8e jour, qui sera celui d'une nouvelle création. On en parlera cet après-midi. Mais en tout cas, le jour du sabbat, on ne travaille pas, et donc Jésus, dans son corps, a terminé son travail de rédempteur. Alors un deuxième point, quelle est l'attitude spirituelle que nous devons avoir dans ce repos, ce silence du tombeau, du sabbat, du grand sabbat ? Eh bien, c'est un appel sans doute à laisser Dieu agir en nous. Vous voyez, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à faire. Et dans le temps de silence qui suivra cet enseignement, on va peut-être être un peu démunis. Qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, apprenons justement à nous déprendre de notre activité. Le samedi saint, c'est un appel à laisser tomber tout activisme et à laisser Dieu agir dans le silence, dans le secret. Il s'agit pour nous, spirituellement, de nous offrir librement, volontairement, au travail de la grâce en nous. On a fait des efforts pendant le carême, on a travaillé, on a essayé au moins de travailler sur nous, voyez, de nous convertir, de nous détacher du mal, de nos passions désordonnées pour orienter notre vie vers le bien, dans la charité, dans l'espérance, dans la foi. Eh bien, c'est plus le temps du travail, là, c'est le temps du repos. Il faut laisser Dieu travailler en nous. Il faut lui laisser de la place, de l'espace. Marie est dans l'espérance, soyons avec elle, à côté d'elle, dans l'espérance, dans l'attente de ce que Dieu va faire. C'est l'enjeu en fait du silence et de la prière quotidienne dans nos vies. Est-ce qu'il y a dans nos journées du temps, de l'espace pour le silence, pour que Dieu puisse travailler en nous et pas seulement pour que nous fassions, comme le hamster dans sa roue, vous voyez, qui n'a jamais fini de faire des choses. Il y a toujours des choses à faire. Est-ce qu'il y a un moment dans la journée où je me déprends de mon activité, où je fais Shabbat, où je rentre dans cet espace, ce temps sabbatique où Dieu agit, parce que je laisse un peu mes sens, mes facultés au repos, et où il peut travailler en moi.